national comme ça, c'est un monde qui a utilisé le ministre de l'Éducation nationale là, et puis le monde a fait il passer pour ministre. Et puis peut-être il dit Renal a le telle commission pour moi. Renal lui-même, dans le souci de rendre service au ministre, puisque déjà, nous avons rencontré, surtout le ministre a fait pour intervention dans la question hôtel Oasis, etc. Donc le ministre a partagé numéro personnel avec Renal. Donc on va comprendre que si Renal, par respect pour le ministre, voit que le ministre a écrit, donc il est estimé par sagesse, par respect, là il va le service. Mais malheureusement, c'est l'arrivée sur les lieux, il vient constater qu'il a été pris entre l'enclume et le manteau, il a été piégé. Donc je dis là, ou après il a arrêté Kenny, pour une question de faux usage de faux. Mais là, n'est pas la question, parce que arrestation Kenny, arrestation illégale ça. Pour qui ça me dit arrestation illégale? Parce que cette infraction n'est pas prévue par la loi. Il n'existe à aucun endroit dans le code pénal où l'on condamne quelqu'un qui a commis un acte de cybercriminalité. Ça n'existe pas. Donc, ça que fait là aujourd'hui, c'est possibilité pour mettre en question l'absence de loi sur infraction. Il y a arrêté qu'il y a une question de cybercriminalité, sur infraction qui a rapport à la cybercriminalité, et le parquet estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Kenny. Le parquet a ordonné la libération de M. Renal Kenny Petit-Frère. Et nous remercions, nous saluons tout notre avocat, nous remercions tout avocat qui est Bellevue, qui était campé, etc. Tout notre confrère journaliste qui était porté appuyé à Kenny dans ce sens. Donc nous toujours dit, maintenant Kenny est en train de rentrer chez lui et il a récupéré tous ses effets, téléphone, papier moto. Nous-mêmes comme avocats qui constituaient, qui étaient à partir de Kenny, puisque nous tous connaissons avocats journalistes que nous sommes, nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper la bataille là, nous sommes toujours prêts pour nous assister, nous sommes toujours prêts pour nous porter appui parce que les journalistes sont des non-piles. Et dans ce sens, nous sommes estimés comme avocats pour nous rendre l'appareil. Maintenant, Kenny est libre de ses mouvements, vive la liberté individuelle, vive les droits fondamentaux de la personne humaine. Et m'a toujours dit, nous-mêmes, nous sommes obligés de très prudents. Veillez Messenger, nous, veillez Twitter, nous, veillez Facebook, nous, parce que il y a pile de monde qui connaît nous, qui a personnalité, qui a notoriété, qui a utilisé nous pour voir comment il y a faire comme ça. Madame Rémy, journaliste à l'île de libération, est-ce que c'est parce que par un texte de loi qui est puni infraction qui est reprochée là, ou bien c'est parce que il n'y a pas rien pour voir vraiment avec ça qui passe là? Mais nous sommes en droit. Ubi societas, ibius. Dès qu'il y a société, il y a règle. On ne peut vivre dans une société où il n'y a pas de règles. Chaque infraction qu'on commet là, la loi punit. Mais dans le cadre de l'affaire de M. Kenny Petit-Frère, il n'y a pas de texte de loi là-dessus. Et le parquet, comme autorité de poursuite, doit se baser sur un élément légal pour condamner ou pour déférer le dossier au parquet. Non, attendez. Il n'existe pas de texte de loi sur la cybercriminalité en Haïti. Et ou même comme chef de la poursuite, tout ce faut faire sur une base légale. Ça c'est un. Puisque pas de base légale, puis au Québec, il y a la gueule. Ça c'est un. Maintenant, deux, pour répondre à la question, l'élément intentionnel fait défaut dans le cadre de cette affaire. Il dit qu'il n'y a pas ouais que Kenny ait une intention pour l'arnaquer ministre parce que le pas d'habitude fait ça déjà. Si Kenny ait une intention, il ne peut pas prendre carte électorale, il voyait par des géants pour faire suivi. C'est parce que il n'est pas en accueil, pas en bandit, pas en mafia. Donc dans ce sens, lui-même, dans le souci, il s'est trompé de bonne foi. Voilà l'expression. Le journaliste s'est trompé de bonne foi. Malheureusement, il a été piégé. Et avocat ministre a fait constat. Et ça fait me féliciter parce qu'il était un comportement élégant. Et nous comptons que Kenny libéré. Et nous demandons, nous avons réfléchir, les éventuels députés, les éventuels sénateurs qui auront à rédiger des textes de loi, il faut réfléchir sur la question de cybercriminalité. Ça. Qui ça? Est-ce que c'est une infraction correctionnelle à pied ou bien est-ce que c'est une infraction criminelle? Donc, puisque nous-mêmes comme avocats, nous basons texte, nous basons défense sur la loi, il n'y a pas de texte de loi. S'il n'y a pas de texte de loi, pas de peine. Eh bien, dans ce sens, le parquet n'a pas eu d'autre choix que d'ordonner la libération de M. Si un texte de loi, sans penser. Non, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Puisque pas gagné, vous n'avez pas qu'à distinguer.
on fait insérer notre client libéré. Il n'y a pas de texte de loi sur la cybercriminalité. Nous, nous criminels sine legge, nous la prenons sine legge. Il n'y a pas de crime sans peine, il n'y a pas de loi sans peine. Donc si la loi pas prévoit ça, donc parquet pas de raison pour le Québec et liberté. Donc c'est pas une libération provisoire. Non, pas une libération provisoire. Il est libre. Il est libre de ses mouvements, puisque dans le cadre de cette question de cybercriminalité, dans le code pénal là, pas de texte de loi pour ça. Donc, puisque le parquet a constaté absent de texte de loi ça, il dit mon frère, sur demande de tes avocats, sur la plaidoirie de tes avocats, rentre chez toi et va retrouver ta femme. Voilà. Pour finir, rappelez-nous qui côté le jeune arrestation et puis qui joue. Non, nos bureaux bien pas dedans. Et là, ça, il y a des avocats et ministère, et Sylvain, etc. Il y a 2 jours de stage, je dis à 29, c'est 27, si je ne pas menti. Parce que Guéni a fait 2 jours dans garde à vue. Donc, il a mis faux usage de faux. C'est sur requête des avocats du ministère qui fait été déplacé à l'arrêté Guéni. Maintenant, juge de paix qui a fait comme ça, il a envoyé dossier à parquet sur ces informations préliminaires. Maintenant, il y a défait dossier à parquet. Et le parquet, comme autorité de poursuite qui a la recherche des preuves des infractions, estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Guéni puisque les infractions n'existent pas. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge, ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 gouttes. Examen laboratoire 150 gouttes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence, avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la